Au programme, dans votre édition des initiatives, un cours de self-défense pour les femmes. Ces Amazones apprennent les techniques pour se défendre en cas d'agression. Puis une leçon pour gérer son stress. C'est ce que propose désormais cette école ouverte récemment en Charente-Maritime. Mais avant cela, une avancée remarquable dans la recherche contre le sida. Les chercheurs de Montpellier ont découvert une piste sérieuse pour bloquer la progression du virus dans le corps. Ils peuvent avoir le sourire. Leurs travaux viennent d'être publiés dans l'une des plus prestigieuses revues scientifiques américaines. Ils ouvrent une nouvelle voie pour traiter le sida. Au cœur de cette avancée, cette molécule, ici colorée en rouge, baptisée gluten. Une molécule transporteuse de sucre. De contact cellulaire et le sucre va rentrer dans les cellules. Le mécanisme qui vient d'être identifié met en évidence qu'en rentrant dans la cellule infectée, la molécule transportant le glucose apporte aussi au VIH l'énergie nécessaire pour s'y multiplier. Le sucre, c'est l'énergie pour les cellules et en fait, le virus utilise cette énergie pour lui-même. Donc si cette énergie n'est pas là, les virus ne peuvent pas fonctionner normalement. Fort de cette trouvaille, les scientifiques cherchent désormais à contenir le virus. Le mécanisme consiste à diminuer l'apport de sucre. Pour cela, il faut contrôler l'action des molécules gluten, transporteuses de glucose. Les premiers essais en laboratoire sont au succès. Lorsqu'on inhibe l'entrée du glucose dans la cellule, on inhibe la propagation du virus. Maintenant, on essaye de mieux comprendre pourquoi et ensuite comment jouer avec ça pour essayer d'apporter des effets positifs chez le patient et donc une inhibition de l'infection. Empêcher la propagation du virus chez l'homme, c'est bien entendu le but final de toute l'équipe. Mais on est encore loin des essais cliniques. La dernière phase consistera à mettre au point des médicaments. Encore faut-il que les laboratoires pharmaceutiques se montrent intéressés. On peut espérer qu'ils vont l'être, vu que c'est, surtout quand on parle du sida, c'est vrai que c'est une pathologie qui touche beaucoup de monde mondialement, donc forcément ça intéresse beaucoup plus de monde. Et après c'est vrai aussi que c'est une maladie qui est beaucoup présente dans les pays en voie de développement, donc c'est pas forcément ce qui va être le plus attractif pour eux au niveau des ressources. Mais... C'est un combat aussi pour vous, pour les labos ? Je pense que oui. Cette découverte offre de nouvelles perspectives dans la lutte contre le sida et ravive l'espoir de voir un jour la pandémie perdre du terrain. Les curistes des thermes de Saujon, en Charente-Maritime, ont découvert l'école du stress. Des outils concrets leur sont proposés pour gérer leurs angoisses. Les troubles de l'anxiété, considérés comme le mal du siècle, touchent 4% de la population. En France, une personne sur 3 consomme des tranquillisants. Une école pour apprendre à gérer son stress, à mieux se connaître aussi. Depuis le début de la semaine, ces curistes prennent des cours pour prendre conscience de leurs tags, leurs troubles d'anxiété généralisée. Nous avons une psychologue qui nous fait ces ateliers là régulièrement, tous les 2 jours environ. Et elle nous apprend des techniques pour déjà repérer nos stress, nos angoisses, et puis nous expliquer comment désamorcer toute cette spirale du stress qui nous emmène dans des situations que nous ne maîtrisons plus. Une sorte de boîte à outils pour sortir de l'isolement. Ici, la particularité est d'aborder ces problématiques sous l'angle physiologique d'abord, avec les soins thermaux, l'aspect psychologique ensuite par un travail d'information, d'écoute et d'apprentissage. On est un être global avec du cœur, de la tête et du corps et on traite les 3. Voilà. Donc l'objectif c'est dans le partage, dans la parole, dans le fait d'oser nommer les émotions qui vous envahissent, d'avoir des outils concrets qu'on assimile effectivement intellectuellement, d'accord, et de façon à ce qu'on reparte avec un package qui soit cohérent et avec lequel on peut tenir debout. Reconnaître les troubles, la clé pour réduire aussi la consommation de psychotropes. La France, championne d'Europe en la matière, consomme chaque année près de 80 000 boîtes de tranquillisants. Ce genre d'école, comme celle du dos par exemple, peut être un frein à cette consommation de masse. On a aujourd'hui un protocole qui a été écrit, validé par un cursus universitaire. Et ce protocole est très sérieux, effectivement. Ce n'est pas du commerce, si vous voulez. On essaie là de faire de la science et de faire de la science, mais proche du malade. Un patient sur 2 doit à terme diminuer de moitié ses symptômes du trouble de l'anxiété. En France, comme dans le monde, 4% de la population souffre de cette maladie, le mal du siècle pour la majorité des psychanalystes.
Pour terminer cette édition, direction Vernoux-sur-Brenne, en Indre-et-Loire, où des cours de self-défense sont proposés également aux femmes. Sur le tatami, ces Amazones apprennent non seulement à maîtriser leur peur, mais aussi des techniques très simples pour se défendre en cas d'agression. Tirez doucement. Et le professeur sait de quoi il parle, il est ostéopathe. Alors que vient-il faire sur le tatami de Vernoux? L'ostéopathe, il essaie d'apporter de la technique par la self-défense au niveau sur l'aspect physique, mental et aussi au niveau de la santé. Ensuite, de la technique en self-défense pour apprendre à travailler sa peur. Et souvent, les élèves sont surpris. En fin d'année, ils ont acquis plus de gestes qu'ils ne le pensaient. Dans ce cours, il y a naturellement des sportifs venus du judo ou du jiu-jitsu. C'est plus un art de vivre avec un peu de philosophie asiatique en même temps. L'objectif est de réussir à avoir confiance en soi, donc avoir des automatismes du corps. Mais il y a également des femmes. Pour elles, il s'agit avant tout de parer à une éventuelle agression, comme une tentative de viol. Aujourd'hui, je pense que les gens sont plus agressifs. On a plus de chances de se faire voler son sac à main ou son portable. Donc je pense que c'est vraiment important pour les femmes de savoir se défendre, de connaître quelques petits gestes pour pouvoir s'échapper très rapidement. À partir du moment où on est attaqué, les gestes vont venir naturellement. Camille n'en est pas là, mais il faut savoir se défendre. Ça me défoule le soir. Et puis, c'est vrai que ça apprend aussi à se défendre. Philosophie, respect des autres, hygiène de vie, soin du corps, la self-défense et tout cela. Avant de disparaître dans la nuit, sans même avoir peur de l'obscurité.